Bonjour, chers collègues de l'ENECA, les membres de l'ENECA Togo et d'ailleurs. Je me nomme Kadiou Nyambi Zimar et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un outil pour les experts comptables que j'ai finalement mis sur pied. Il est bien vrai que nous menons des actions, nous conduisons des missions d'audit aujourd'hui avec Excel, qui est un outil très intéressant, mais l'environnement du monde informatique a changé. Et bon, voilà, j'ai pensé qu'il était temps que je puisse venir avec cet outil que je pense va pouvoir nous accompagner dans nos missions d'audit. Donc, ce matin, je vais aller de manière brève vous présenter les fonctionnalités de l'application. L'application, je la nomme Audit Mission Pro. Audit Mission Pro est un programme qui est conçu et qui a un tableau de bord, comme vous le voyez, les clients, les missions, la planification, contrôle interne, programme de vérification, dossier de travail, note de révision, la constatation, les rapports d'audit, l'importation des données de vos clients, c'est-à-dire la balance de vérification, le grand livre général et les écritures au journal. Il y a le tableau pour l'associé, donc l'associé gérant qui est le propriétaire du cabinet pourra venir ici et va voir comment les missions se traduisent en chiffre d'affaires. Et il peut aussi avoir ces différents rapports ici qui lui permettra de prendre les rapports qui lui permettront, excusez-moi, de prendre des décisions pour la meilleure gouvernance de son cabinet. Il y a les temps et facturation, donc c'est ici que euh, le cabinet viendra pour pouvoir facturer ses clients sur la base du temps passé sur les missions. Et les factures, on verra l'état des factures, celles qui sont payées, celles qui sont en souffrance et celles qui sont encore à l'étape de brouillon. Donc ici, tout ceci se fera voir. Et l'archivage. L'archivage, c'est là où nous allons garder les preuves de notre mission, comment nous avons mené nos diligences, afin de pouvoir nous défendre au cas où il y a une poursuite judiciaire pour grosse négligence lors de notre mission d'audit. Il y a l'espace cabinet ici, c'est là que vous allez lisser l'ensemble de vos collaborateurs. Donc ici, vous voyez, vous avez tous, vous avez l'associé, les directeurs de mission, les auditeurs principaux, auditeurs, stagiaires et l'administrateur. Et donc, vous avez aussi ici, c'est pour enregistrer les taux, c'est-à-dire le taux de facturation par employé. Et journal d'audit, c'est ici que vous aurez le journal d'audit. Alors, ceci étant, l'abonnement, ce serait ici pour pouvoir vous abonner. Bon, ce que vous voyez, ce n'est pas encore les prix que je vais afficher, les prix d'abonnement. On reviendra là-dessus. Euh, on peut paramétrer les informations du cabinet. Vous mettez les informations du cabinet. Les informations ici sont fausses. Vous allez voir la langue par défaut que je choisis, c'est le français. Et le pays par défaut. Et je vais modifier. Vous allez voir la liste des pays de l'Afrique aussi. Préférences de normes. Vous allez choisir la norme dans laquelle vous évoluez. Ici, par exemple, nous avons Onika Togo. La langue, on l'a déjà vu, le français ou l'anglais, le contrôle qualité. Donc, vous allez pouvoir préciser comment vous allez gérer les interventions dans votre cabinet, qui peut voir quoi, qui peut ne pas voir quoi, qui peut faire quoi, et la sécurité, la longueur minimale exigée pour tous les comptes que vous allez créer. Vous allez préciser ça ici. Et si c'est longueur minimale de 12 caractères et consort, vous allez créer tout ça là pour pouvoir vous assurer une sécurité en toute confiance. Et là, l'abonnement, comme je le disais encore, vous allez choisir votre abonnement et les notifications, c'est ici que ça se gère. Donc, ceci étant, je vais retourner au tableau de bord. D'abord, d'entrée de jeu, le tableau de bord pour moi est très familier en ce sens que quand vous êtes au niveau du tableau de bord, vous avez l'option ici de changer en anglais ou bien en français. Donc, ce qui veut dire que l'outil n'a pas été conçu que pour les pays francophones ou bien pour les pays anglophones. Tout le monde peut utiliser cet outil pour pouvoir mener ses missions dans son cabinet. Donc, il y aura ici le nom de l'associé et il y aura la possibilité
son profil, paramétrer le profil, paramétrer le cabinet et se déconnecter. Alors, quand on vient au menu principal, il y a un bouton pour ajouter un client, créer une mission, assigner, c'est-à-dire quand vous cliquez comme ça, vous allez créer un client, vous allez créer une mission, ça c'est encore ici une nouvelle mission, assigner une équipe, téléverser une balance, démarrer la planification. Donc quand je clique comme ça, j'ai un ensemble d'outils qui sont disponibles pour que je puisse effectuer et démarrer mon dossier de travail. Il suffit de choisir mon client et à partir de ce moment, je peux voir ce que je peux commencer à faire des choses. D'accord. Donc, ça, ce serait mon dossier. Ça va garder tout ce que je vais faire ailleurs. C'est pas ça qui est l'essentiel. Je reviens au tableau de bord ici. Et donc, ça, c'est client. Pour ajouter un nouvel client, vous cliquez ici et vous rentrez les informations du client. Une mission. Quand vous voulez entrer une nouvelle mission, vous venez nouvelle mission et vous allez choisir le nom de votre client et vous renseignez les informations étape par étape. Donc, on reviendra de manière plus ample pour pouvoir vous montrer. Ici, c'est la planification de la mission et lors de la planification de la mission, vous allez essayer de calculer les seuils de signification. Si vous choisissez le client, ça c'est l'exemple. Vous allez voir, c'est le seuil de signification. Donc, vous choisissez la référence et tout ceci sera fait. Donc, pour les vérifications, vous allez voir, ça c'est les différents types de vérifications pour pouvoir, lors de la planification, les étapes à mener pour pouvoir vous assurer que vous aviez vous avez réalisé une meilleure compréhension de votre client pour pouvoir bien conduire votre mission. Ça, c'est le contrôle interne regroupé par cycle. Il y a un cycle de revenu, achat, et comme vous le voyez ici et paramètres de vérification, programme de vérification, s'il vous plaît. Vous allez voir également le programme de vérification qui est déjà là et vous pouvez le générer en toute quiétude. Toutefois, il faut toujours préciser, ça c'est une mission pourquoi et quand vous cliquez ici, vous pouvez euh, générer le truc que vous voulez. Donc, si je viens ici, et que je clique comme ça, voilà, ça m'a généré. Mais ici, vous voyez, il y a déjà les différentes vérifications que je peux faire. Non, pardon, j'ai quitté programme de vérification. Le dossier de travail, c'est lui ici. Donc, tout ce que vous ferez se retrouvera ici. Donc, notes de vérification, vous les verrez ici répondus. Si c'est les trucs qui sont ouverts, qu'on sort, toujours, toujours, toujours. Donc, vous verrez, vous avez toute une panoplie qui vous permettra de naviguer la mission d'audit de façon coordonnée et de façon archivée. Donc, c'est très important. Et ici, c'est les rapports d'audit. Voilà les différents rapports d'audit que vous pouvez émettre. Donc, ça vous permet d'avoir une certaine structuration déjà connue parce que il n'y a pas quelque chose qu'on va reprendre à zéro. Et ici, vous avez la possibilité d'importer, comme je le disais tantôt, la balance de vérification, grand livre, le journal, écriture de journal. Et ce serait pratiquement tout. Après que vous avez importé, vous aurez la possibilité de cartographier vos comptes pour que ce soit équivalent à l'interface que nous avons dans l'application. Donc, sur ce, je crois que je vous ai présenté de manière brève euh, mon outil pour la gestion des missions d'audit, de vérification limitée, quoi que vous voulez, que ce soit le commissariat au compte, vous pourrez l'utiliser et vous allez le sans beaucoup de difficultés. Merci beaucoup et si vous êtes intéressé pour d'abord essayer l'application, veuillez me contacter. Mon email, je vais le mettre dans mon email, c'est quoi? info@kgaccountingsolutions.com info@kgaccountingsolutions solutions, les solutions au pluriel.com. C'est là que vous pourrez m'envoyer votre demande et je vous enverrai la version essai pour que vous puissiez faire la démo et voir si vous êtes intéressé d'avoir l'outil. L'outil se fera par souscription annuelle ou mensuelle. Donc, je n'ai pas encore décidé à ce niveau, mais je pense que annuel est plus indiqué. Alors, s'il y a des questions ou bien s'il y a d'autres suggestions, pardon,
C'est le même canal, vous pouvez me voir, ou bien vous pouvez envoyer l'email que j'ai sur mon cabinet du Togo, qui est kgafrique@yahoo.fr. Merci beaucoup pour votre aimable attention.